amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui je suis avec Bastien. Ça va Bastien? Ça va et toi? Vous vous rendez compte quand on se dit salut pour la vidéo, mais on croit qu'on est des fous, genre il vient d'arriver en film. Donc il nous a ramené cette belle Ford Focus ST. Ça. Donc c'est quelle année ça? 2020. 2020, ok. Donc est-ce que tu as fait des modifs esthétiques dessus? Alors j'ai passé les logos là en noir. À la base c'est rouge. Changer le logo avant aussi. Ouais. Les coques de rétro. En carbone? En carbone, c'est ça. J'ai aussi un petit détail juste ici. Donc là c'est là où il y a le crochet en fait. Ça c'est le cache. Donc tu l'as perdu sur le banc de puissance. C'est ça. Du coup j'en ai profité pour faire un petit covering dessus. Bien. C'est quoi comme phare ça? Je sais pas. C'est des phares halogènes les amis. Ah je rigole. Non, non. En la vérité je crois que c'est des xénons. Ouais. Mais c'est les adaptatifs ça. Ok, ok. Donc les amis, vous nous direz dans les commentaires, vous nous insulterez parce qu'en fait au final on sait pas. Les deux ploucs là, ils se sont mis devant une... C'est même pas leur voiture. Je l'ai trouvé sur le bas-côté. On va se décaler par là. Donc d'origine c'est du combien de pouces ça? 19. C'est une option. D'accord. Ouais. Donc tu me disais, ben voilà, il l'a envie aux plaques, mais tu l'as pris au Luxembourg. C'est ça. Et tu me disais, les freins ils sont pas très endurants quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut faire attention. En plus toi, t'as de quoi l'exploiter, hein, t'as l'autobahn, etc. C'est ça. Hein. Ton côté là-haut, ça doit être bien. On voit les petits rétro-carbone qu'on discutait avant. Tu vois, j'avais même pas fait attention, mais en fait on voit la clé apparente. C'est ça. Au cas où il n'y a plus de batterie. Ouais. Je sais qu'il y a des voitures où tu peux enlever le cache, en fait, ils ont mis un cache par-dessus. Après voilà. Moi, j'essaie de faire le gars intelligent parce qu'on sait même pas ce qu'il y a comme phare, tu vois. Donc là on voit le petit seuil de porte là, Ford Performance. Avec le pédalier alu. On voit le volant avec le carbone que tu as ajouté. C'est ça. Et surtout les baquets, hein, sont magnifiques, on est bien assis dedans. Ouais, franchement, très confortable et il était bien maintenu. C'est en Recaro les sièges du coup. Ouais, franchement ils sont magnifiques. Hein. À l'intérieur tu me disais, t'aimes bien parce qu'il y a encore un peu de boutons. Voilà, c'est ça, c'est mélangé. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir du coup cette voiture dont tu me disais niveau prix performance? C'est ça. Mais elle a quand même une gueule quoi. Ouais, et on n'en voit pas beaucoup, c'est surtout aussi pour ça. Ouais, tu me disais là où tu es, tu vois beaucoup de Golf GTI, etc. des R. Tout ça, Et là du coup, ben, ça change. Les amis, il y a de la place à l'arrière, bon il y a un peu le bordel. J'ai mis ma sacoche, mais genre j'étais à la maison, c'était ma voiture. En tout cas c'est une familiale hein. Ça, franchement. il y a de la place, franchement c'est bien. Et tu me disais 8-9 litres au 100 hein. Ouais. T'as un réservoir de 50 litres. 50 litres ouais. On va regarder, t'as pas un cadavre dans le coffre? Non, je l'ai enlevé juste avant la vidéo. C'est bon, il y aura bon, l'odeur il... Bon le petit surbéquet là, les deux canules d'échappement, donc d'ailleurs les deux canules sont plus d'origine. Hein. Non. Tu disais ça chantait pas assez? C'est ça, trop étouffé. Ouais du coup tu as remplacé ça. C'est ça. Le petit Ford aussi. Ouais, comme à l'avant j'ai changé. Ouais, comme à l'avant t'as bien fait. Pareil. Hein. ST aussi, voilà comme à l'avant en noir. Oui. Et tu me disais, par la suite tu veux teinter les phares, voilà, c'est ça? Phare, feu stop et catajob. Bien. En plus elle est grise donc comme on discutait avant, ça va vraiment le faire. Ça va être un peu plus agressif. On va ouvrir le coffre. Ah il y a encore le masque du cadavre. Voilà c'est ça. J'ai pas enlevé. Ah, franchement il est grand le coffre. Hein. Ouais franchement c'est très correct. Il faisait combien? 2 mètres le gars? Ouais. J'ai dû couper un petit bout. C'est rentré. Les amis, on va faire le tour de la Ford Focus ST, on va ouvrir le moteur. Enfin, on va ouvrir le capot moteur. On va éviter d'ouvrir le moteur, c'est pas de la mécanique. Alors sur Ford, je fais 2 fois. Enfin sur celle-là, comme les BM. Ah ouais? C'est un peu une BM au final. Voilà, sans le vérin quoi, vu que t'as une barre. Ouais voilà c'est ça. Sans la propulsion. Sans la propulsion aussi. Là, Ford Performance. On voit le petit filtre air green. C'est ça. Voilà. Green français. filter.
c'est bien ça. En plus, vert, c'est écologique, non? C'est ça, mais Voilà. très écologique cette voiture. Donc du coup, bon, on montrera la feuille de bon après. C'est ça. Mais elle sort 314 chevaux et 530 et des brouettes. ouais, 30 newtons. 533,7 Nm. Franchement, ça arrache. C'est pas mal. Ouais. Pas mal. Pas mal, hein. Pas mal, ça commence à être Franchement- intéressant. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a tout qui passe au sol. quoi. Ouais. Franchement, la puissance, elle est bien délivrée. Hein. Après, c'est des bons pneus aussi. Ouais, Michelin. C'est l'autobloquant qu'il y a dessus aussi. Ouais. Vas-y. Donc voilà les amis, on est à l'intérieur de la petite Focus ST à Bastien. Je vais vous envoyer en enfer. C'est ça. On va essayer. On va essayer. Là il roule cool. Donc l'intérieur vous voyez tout en carbone. Hein. D'ailleurs Bastien c'est toi qui a fait les petits rajouts là. Oui. Ici, et cette pièce-là, sur le volant aussi. Le logo changé aussi. Et la partie là. Tout carbone. C'est ça. Ça c'était uni, les portières c'était d'origine. Hein. Voilà. Oui, ça c'est d'origine. Voilà. On se sent bien dans la petite Ford. Hein. Donc le petit bruit à l'intérieur il est sympa. Hein. Et tu me disais t'as fait quoi alors sur la ligne? Là j'ai changé, c'est une ligne inox. J'ai encore le kata et le fab d'origine. Et juste, voilà, j'ai enlevé celle d'origine. Ouais voilà, tu voulais juste que ça ronronne un peu. Donc toi tu l'as acheté au Luxembourg, c'est ça? C'est ça, donc pas de malus. Juste, juste à l'acheter quoi. C'est beau ça. Et t'as regardé, t'as comparé un peu le prix avec la France ou pas du tout? Tu t'es jeté dessus, tu t'es dit allez hop, à ce En prix-là. France, il faut rajouter au moins 5 ou 10 000 en plus. Ah ouais. Donc elle a sorti 314 chevaux et 530. 530 à peu près Newton-mètre. Voilà là à peu près. 533,7. Donc là c'est la partie verte. Hein. C'est ça. Pour 280 d'origine, elle a sorti 277 C'est ça. et elle a sorti plus de couple du coup. 440. Ouais. Là elle a 533 et 314 chevaux. C'est énorme. Ah, peut-être. C'est une sortie de renvoi sympa. Le bruit qu'elle fait, hein. Ouais, enfin, Oh là 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 là. après, c'est surtout artificiel. Malheureusement. À l'intérieur, ouais, il y a une Ouais. enceinte, c'est ça? Si je me remets en mode normal, ça fait moins de bruit. Ouais, non. C'est relatif. Ouais, c'est petit, ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle marche fort. Hein. Ça commence à être pas mal. Et tu vois, ça patine pas. Ouais, ça Même passe. en deuxième. Bon, Ouais, après, ouais. aujourd'hui, c'est sec, bien Hein. Ouais, sûr. c'est sec et on a les bons pneus. Hein. C'est ça. Et tu disais d'origine déjà, elle a les Michelin Pilote Sport 4S, c'est ça? c'est ça. Ouais. Et celle-là, elle est de quelle année du coup? 2020. 2020. Et elle a 45 000 km, c'est ça? 45 000 km, c'est ça. Et niveau conso, on se situe comment là-dessus?
tranquille, c'est entre 8 et 9 litres. Et moins tranquille, au-dessus de 10. Ouais. T'as remarqué qu'on croit que chez Moniteur d'auto école, c'est calme. Pas mal. Hein. Franchement, dans les baquets, on est bien. J'ai déjà dit ça dans celle à Loïc. Mais franchement, on est bien dans ce baquet là. On sent qu'on est bien maintenu. Hein. Depuis que tu l'as, t'as des reproches ou il y a des choses que tu pourrais corriger ou rien du tout, tu la trouves parfaite? Rien n'est parfait. Ouais, oui. Au début, j'ai eu un problème avec la sonde lambda, mais ça, même le patron où j'ai été au garage de chez Ford, il m'a dit la sienne aussi, il a eu direct le problème. Ils me l'ont changé, c'est passé sous garantie, j'ai rien payé. D'accord. Par ça. Par ça, rien quoi. En 45 000 bornes, c'est bien. Ouais. Je vois, t'as la suspension pilotée, c'est aussi pas mal. Hein. Ouais. Là, c'est, on va dire les bosses, c'est acceptable comparé à. Je veux dire, si t'aurais rien, franchement, quand t'es en mode sport, tu sens bien la différence. Hein. Mais tu sais que quand moi j'étais au Luxembourg, tu sais, les routes là-bas, c'est des pistes de bowling. Et puis je dis, ah, les suspensions, ça va. Mais quand je suis arrivé en France, c'était déjà. Moi, je trouvais ça un peu tape-cul. Ouais. Mais ça va, même en mode confort. Oui. Il n'y a pas de grosse différence. Point fort, sinon, c'est le châssis. Ouais, ça tient le pavé. Hein. Ouais, tu peux prendre par là. Très bon châssis, ça bouge pas dans les virages. Toi, t'as déjà fait des sorties pistes ou rien du tout? Non, même pas. Pour le plaisir personnel, quoi. Tu peux aller tout droit. Oh, franchement, elle est sympa. Hein. La clim bison, le petit frein à main électrique qui fait plaisir. Du coup, j'ai une autre question. Je me rappelle plus si j'ai. Est-ce qu'elle existe en boîte auto? Ouais. Elle existe en boîte auto. C'est une option à 2-3 000 euros, je crois. D'accord. Mais en France, je crois qu'elle n'existe pas en boîte auto. D'accord. Et toi, tu voulais une Manu? Moi, j'ai pris ce qu'il y avait. Mais la prochaine, ce sera une automatique. D'accord. Du coup, Manu, voilà, c'est par dépit ou t'es quand même content de l'avoir en Manu? Non, moi j'aime bien. Après, je fais pas beaucoup. Par là. Moi, je fais pas beaucoup de villes, donc ça me dérange pas trop d'avoir une manuelle. Lui, c'était sur l'autoroute. Mais à la longue, voilà quoi. Après, celle-là, elle a le régulateur adaptatif. Ouais. Donc c'est pratique. Ça. Et quoi, clim bison, régulateur adaptatif. Ouais, limiteur, reconnaissance des panneaux routiers, franchissement de voie. Tout ce qu'il faut. On a le temps. Finalement, les amis, la vidéo elle va durer 36 minutes. T'es parti pour 15. Avec ta regarde. Tu vois, avec ta voiture, il y a tout le monde qui te regarde. Transport. Ah, là, on l'a entendu le petit problème. Que la ville soit bien chaude. Ouais. Donc, Bastien, tu me disais, ta prochaine voiture, ça sera quoi alors? Ouais, j'aimerais bien une 340i en G20, les dernières générations. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Et comme tu me disais encore avant, je pense que voilà, les années voitures, elles étaient. C'est derrière nous. Ouais, les plus belles années, maintenant on est dans l'ère de l'électrique. C'est ça. Ouais. Je pense que tu as fait un bon choix. Hein. Là, niveau prix, performance. Rapport qualité-prix, hein. franchement, il n'y a pas grand chose dans les prix là pour autant de chevaux. Ouais, c'est clair. Plus là, avec le petit Stagin dessus, franchement, elle est top. C'est ce qui lui manquait. Non, franchement. Après, bon, on l'a essayé, il neigeait et tout. Donc je peux pas vraiment dire. Oui, c'est pas. Ça marchait quand même bien, mais je veux dire, là tu remarques vraiment un gap avec le Stagin. C'est impressionnant. Donc voilà, Bastien, je te demande pas tes réseaux. Comme tu m'as dit, t'es pas trop chaud de les partager, hein, je peux comprendre. Moi, mes réseaux, les amis, ben, c'est mon Instagram, Jeannot Passion Auto. Et aussi la chaîne YouTube Jeannot Passion Auto 57. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker un maximum et n'hésitez pas à commenter. Hein. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine. Ciao, ciao!